vous pouvez préparer à l'avance un Windows 10 en partant d'un ordinateur portable que vous avez, sur lequel vous allez juste démonter le disque dur et le remplacer par tous les disques durs neufs que vous voulez préparer à l'avance, donc les SSD que vous avez. Donc moi à la boutique, ce que je fais, c'est que j'en ai de différentes tailles. Le B à bas, c'est que j'en prends des 240, ensuite j'ai des 500 et des 1 Tera. J'en commande par lot de 6 sur Amazon, et puis donc, d'ailleurs, s'il y en a qui regardent et puis qui sont aussi à leur compte qui font ça, j'aimerais bien en commentaire savoir où vous fournissez en disque dur, parce que moi je vais à la pêche sur Amazon, mais je suis pas tout le temps satisfait parce que c'est difficile d'avoir les factures, enfin bon, c'est un peu compliqué parfois. Donc j'aimerais bien savoir que vous mettez en commentaire où vous achetez vos disques durs, et puis surtout si c'est moins cher, pourquoi pas. Donc je vous disais, je m'en prépare 3 à l'avance sur Windows 10 dans les 3 formats que je viens de vous dire, les 3 capacités, et puis j'en prépare 3 aussi sur Windows 11. Et je fais mes mises à jour à l'avance. Donc souvent ça je le fais quand je suis en train de faire autre chose. J'ai toujours un PC qui me sert en fait à installer, j'ai un vieux HP là que j'utilise pour ça, donc je lui mets les disques durs. D'ailleurs cet HP, et il a même pas de capot, parce qu'en fait comme je passe mon temps à mettre des disques durs dedans, donc en fait je revisse pas. Voilà, donc je prépare ça à l'avance, et puis comme ça, dès que j'ai de la demande, même si j'ai 3-4 clients dans l'après-midi qui veulent que je reconditionne leur PC, ils peuvent passer les chercher 2 heures après, parce que une fois que j'ai dévissé, que j'ai mis les disques durs dans les 3 PC, j'ai juste à lancer les copies de données. Donc j'ai 3 lecteurs adaptateurs SATA IDE pour récupérer les données, et puis basta quoi. Voilà, bon, donc là, il a redémarré, donc on est bien content. Allez, hop, on va venir voir où est-ce qu'il en est. Ici. Dans les paramètres, mise à jour et sécurité. Vous voyez qu'au passage, là, on a un PC qui redémarre maintenant en quelques secondes. Hein. Voilà, donc là, il était prêt, donc on va faire installer maintenant pour qu'il relance la suite. Voilà, on va même revenir dans les mises à jour facultatives ici, ce qu'on n'avait pas pu faire tout à l'heure. Vous voyez, je clique ici, mise à jour du pilote, et je vais tout rajouter. Voilà, voilà. Voilà, et ça, on va faire télécharger et installer ici, et ça va venir les mettre en la suite. Vous allez voir dans la liste des mises à jour en cours. Voilà, il est venu les rajouter dans le lot. Hein, donc comme ça, il va les traiter. Allez, on laisse faire ça. Je vais passer justement un coup de fil au client, et puis on se reprend juste après quand c'est OK. Ok, donc là, on voit qu'il a quasiment tout fait. Il est à 20% ici de l'installation. On est plutôt pas mal. On a presque terminé. 17h48, on a commencé à 16h30. Donc ça fait presque 18h, donc presque 1h30. Donc vous comprenez bien que le plus long finalement dans l'installation d'un Windows, d'un reconditionnement d'un PC, ça reste les mises à jour Windows. Donc si vous pouvez les régler à l'avance, c'est mieux. Petite astuce aussi, vous pouvez très bien, si vous installez vos Windows à partir de clés USB qui sont faites avec le Media Creation Tools de Microsoft, je vous recommande à chaque fois de les mettre à jour au moins tous les 2-3 mois. Pour une raison très simple, c'est que Microsoft va sortir des images ISO, des nouvelles images ISO qui intègrent les mises à jour les plus récentes. Et donc, si vous avez les dernières images ISO, vous aurez moins de mises à jour à faire au moment de l'installation. Donc, pensez à régulièrement remettre à jour vos images ISO sur vos clés de boot. On est plutôt pas mal. Je regarde où est-ce qu'il en est avec les applications. Donc, on repart dans le Microsoft Store ici. Vous allez voir que cette fois-ci, voilà, on a redémarré. Donc, maintenant, ça remarche, hein, forcément. Allez, je viens dans bibliothèque en bas. Voilà, il s'était coincé ici, donc on va faire tout mettre à jour pour qu'il s'était coincé, il était en pleine installation, donc on clique sur tout mettre à jour pour qu'il relance ici les différentes installations. Et hop, réessayer. Si tout mettre à jour ça n'a pas fonctionné, donc je le fais à la main, je clique sur réessayer.
Ok, donc là c'est le dernier redémarrage et donc on va regarder où est-ce que ça en est dans les mises à jour tout simplement. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Si on va dans les options avancées, on est bien aussi. On voit qu'on n'a plus de mise à jour ici. Allez, donc il nous reste plus qu'à faire pour les applications les mises à jour. On regarde ce qui reste dans le Windows Store. Alors on essaye ça. Et puis on va installer maintenant les 3 logiciels du client, donc Firefox, OpenOffice, VLC, Adobe Reader. Ok, donc ici plus de mise à jour dans la bibliothèque, c'est impeccable. Alors pour ça on va pas s'embêter, on va aller dans le dossier téléchargement du client. Et puis on va classer par fichier, par type ici. Et je regarde les versions qu'il a pris. Voilà, on voit qu'ici on a Chrome. Bon, alors ça date, 2020. Je suppose qu'il y a des versions plus récentes. 2023 Firefox, c'est récent ça. Allez, on va prendre ça. Adobe Reader, on va voir s'il y a quelque chose. Alors en principe, Adobe Reader, il s'efface au fur et à mesure. Donc on va aller le chercher nous-mêmes. Et OpenOffice. Donc évidemment, vous, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une clé USB sur laquelle vous mettez évidemment toutes ces applications-là. Ok, donc pour Firefox, c'est bon. Ici, on va directement taper Adobe Reader. Voilà, la visionneuse PDF. On va en parallèle faire OpenOffice. Et puis on va également aller voir VLC. Voilà, je vous recommande pas de lancer d'autres installations pendant que Adobe Reader s'installe parce qu'il a tendance à planter. Donc vous le laissez aller jusqu'au bout. Alors ce qu'on va faire pendant ce temps, je vais désinstaller tous les bloatware. Alors je commence par enlever OneDrive. Parce que vous voyez, il démarre ici en tâche, en barre des tâches au lancement. Et si le client ne l'utilise pas, ça va lui prendre de la ressource pour rien. Donc je viens d'installer un programme ici. Et je vais prendre OneDrive. Donc voilà, OneDrive a été enlevé. Je vais venir ici dans le menu démarrer. Je vais faire un clic droit sur LinkedIn.
Désinstaller l'application. Microsoft To Do aussi, il n'y a personne qui utilise ça. J'enlève le Microsoft Office ici parce que c'est une version d'évaluation qui porte à confusion. Les clients ils pensent que ils vont pouvoir l'utiliser, puis en fait ils se font attraper parce qu'ils doivent acheter une licence. Donc je détache ça aussi de la barre des tâches. Le Spotify je l'enlève. Bon après c'est les goûts et les couleurs, hein. Vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit que je vais montrer tout. Ici, Paint 3D, on peut garder Paint 3D. Par contre, le portail de réalité mixte, franchement, je ne sais même pas pourquoi Microsoft le garde encore, vu que il n'y a plus vraiment de casque de réalité virtuelle Microsoft, et puis c'est pas sur un PC comme ça qu'on va faire tourner ça. Donc tout ça, j'enlève. Visionneuse 3D aussi. Voilà, on est plutôt pas mal. Clipchamp, c'est bien de le mettre, Clipchamp, parce que ça permet de faire du montage, même des diaporamas photo. Voilà, alors où est-ce qu'il en est? Adobe Reader. Alors si vous ne mettez pas Adobe Reader, c'est Microsoft Edge qui va prendre la main pour pouvoir régler les problèmes de lecture et d'édition des PDF. Voilà. Donc moi je mets Adobe Reader, comme ça le client il a les deux. Il fait ce qu'il veut après. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'à un PC qui soit juste à brancher et puis à être capable de fonctionner. Hein. Donc là fini avec Clipchamp, ok. Voilà, on dit terminé, il va lancer Adobe Reader et puis on va associer tous les PDF à l'ouverture d'Adobe Reader. Donc ça on n'a pas besoin de ça, on ferme ça. On met par défaut. Voilà, maintenant tous les PDF vont s'ouvrir par défaut avec Adobe Reader. On va revenir dans notre dossier téléchargement maintenant. Et puis on sait que on a, hop, on va classer ça par date. Voilà, on a Apache ici pour OpenOffice. Et on a VLC. On clique sur les deux, on va les lancer en parallèle. Donc c'est VLC qui s'est déclenché en premier. On dit OK. Suivant, 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 installer. On fait terminer, il va lancer. Ici on dit continuer, puis on peut fermer. Allez, on va aller voir pour OpenOffice maintenant, qui a dû se déclencher, voilà. Suivant, décompresser. Alors vous voyez, il va créer un dossier ici, sur le bureau. Et ce dossier-là, il va permettre de pouvoir lancer l'installation, voilà, l'installation du logiciel. Donc une fois qu'on aura fini l'installation, il va falloir supprimer ce dossier. Allez, ici on met tout à suivant. Donc vous voyez, on est quand même sur un processeur à 1,8 GHz, on est sur, bon, d'accord, 8 Go de RAM. On était sur un ordinateur qui était très lent, un ordinateur qui avait du mal à être utilisé au quotidien, du mal à démarrer, du mal à s'arrêter, problème pour faire les mises à jour, accès aux fichiers qui était très lent. Et maintenant, on a affaire à un ordinateur qui va très vite. Si je viens ici, donc on va faire terminer là, on va supprimer donc voilà le dossier OpenOffice. Et pour finir, je vais vous montrer si on va dans le gestionnaire des tâches et puis on refait exactement le test du départ. Donc gestionnaire des tâches, ici, clic droit sur la barre des tâches. Et puis ici, on va dans plus de détails, on va dans performance. Regardez l'état du disque dur. Donc je vais mettre en plein écran pour que vous voyez. Donc là, notre processeur, pareil, il est toujours en train de bosser. La mémoire, ça n'a pas changé. Regardez le disque dur qui était à 100% avant qu'on le change. Voilà, on a un disque dur qui n'est pas censé travailler et qui plafonne ici à 0% d'activité. Et donc c'est ce qui permet d'avoir un disque dur très réactif, un système très réactif.
Et en plus, comme il est en SSD, il va être 20 à 50 fois plus rapide que le disque dur mécanique d'origine. Voilà, donc là on vient de terminer exactement le job qu'on nous a donné. Donc une fois de plus, avec cette technique, changement de disque dur, remplacement de disque dur par SSD, d'un disque mécanique, une installation d'un Windows au propre et le déplacement des données, vous avez répondu à la demande de vos clients ou de vos proches pour les dépanner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, je vais poster la vidéo peu telle quelle, je vais juste couper, accélérer les endroits où il y a juste les mises à jour qui se font. Mais pour le reste, je vais laisser tel quel sans faire de montage. Vous allez me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse ce type de format, je vais faire une rubrique spéciale que j'appellerai certainement live dépannage. Et puis comme ça, j'aurai qu'à mettre la caméra quand je fais des dépannages. Si ça vous intéresse, comme ça vous aurez les vidéos. Voilà, donc mettez-le moi en commentaire. Si j'ai une petite dizaine de commentaires qui dit que ça intéresse, à ce moment-là, je vous en ferai plusieurs comme ça. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et quant à moi, vous connaissez la formule, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore, au revoir.